Salut tout le monde, vous avez vu mon autre vidéo. Mais là, justement, je sens vraiment dans mon cœur qu'il faut que je parle de justement le pouvoir justement de la collaboration, ok? Le pouvoir de la collaboration, c'est vraiment génial par rapport à ma vie. Tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment par rapport à ma vie. Le pouvoir de la collaboration, je trouve que, premièrement, je suis une fille qui n'aime pas demander. Ça, c'est quelque chose que les gens me reprochent dernièrement, que j'ai cette difficulté-là à demander de l'aide. Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que j'apprends à mes clients à demander de l'aide. Ben moi, je ne demande pas de l'aide, donc je vais commencer à travailler cet aspect-là parce que je dois être un bon exemple pour mes clients, ok? Fait que c'est ça, apprenant à demander de l'aide. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est mon retour au travail. J'ai décidé justement, comme vous le savez que je veux travailler sur moi. Donc, j'ai beaucoup d'objectifs par rapport à moi. Je vais les exposer, mais je ne vous promets rien, mais je ferai mon possible, OK? Je ris parce que c'est comme... quand on dit que les écrits restent, mais là, c'est la vidéo va rester. Fait que je suis mieux justement de voir un changement au travers justement de ma vie avec ce que je compte faire justement. Je vais vous donner une partielle de qu'est-ce que je veux faire. Dans le fond, c'est ça. Durant toute ma vie, j'ai toujours combattu, mettons, pas combattu, mais j'ai toujours essayé de perdre un peu de poids, you know. Et suite à justement ma grossesse, c'est vraiment quelque chose de plus en plus que bizarrement je veux vraiment perdre du poids là, comme vraiment perdre du poids. Donc c'est vraiment un défi là personnel que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment un défi personnel que j'aimerais accomplir, que j'aimerais vraiment voir, vraiment j'aimerais savoir l'évolution de cet aspect-là dans ma vie. Et je suis vraiment chanceuse parce que quand je suis retournée au travail, j'ai eu que des collègues, vraiment, mais les collègues avec qui, parce qu'on est rentré, on est peut-être une dizaine qui est rentrée en même temps, des nouveaux dans le programme. J'ai déjà un travail, mais dans mon congé de maternité, quand vous êtes en congé de maternité, vous avez le droit de travailler n'importe où pendant votre congé de maternité quand vous n'avez pas de revenus là. Dans la partie du congé de maternité, vous pouvez travailler ailleurs. Donc, j'ai trouvé un emploi dans le domaine dans quoi j'étais déjà. J'ai fait la rencontre de collègues de travail. Ces collègues-là, ce sont des perles, OK? J'ai la chance de côtoyer des professionnels, là. Et parmi justement les collègues que j'ai côtoyés, mais il y en a une, c'est une entraîneuse. Avant qu'elle rentre dans le travail, elle était déjà entraîneuse. Puis qu'est-ce qui m'encourage encore plus, c'est que premièrement, elle est super, ok? Super gentille, super humble. Elle est vraiment, vraiment, je sais pas comment la décrire parce que j'ai l'impression des fois d'être dans un rêve de l'avoir connue parce que elle m'a vue, elle sait par où ce que je suis passée. On a pareil certaines similitudes par rapport à nos vies. Mais qu'est-ce qui me m'épate du fait qu'elle est entraîneuse, ok? C'est parce qu'elle a des enfants. Ok? Elle a des enfants, mais quand tu la vois, t'es comme, ok, tes enfants sont passés où? Ok? Tes enfants sont passés où? Eh bien, ses enfants sont passés quelque part parce que, sérieusement, elle a compris qu'elle voulait être sexy, qu'elle voulait rester sexy, elle voulait rester belle, en forme, en santé. Puis surtout, plus on vieillit, plus justement, qu'est-ce qu'on recherche? C'est pas juste être sexy et belle, c'est pas juste ça, mais c'est se sentir bien physiquement, puis c'est être en forme, là, se sentir, avoir de la force. Donc, justement, elle sentait le besoin, justement, de m'aider. Puis j'ai trouvé ça tellement beau quand elle m'a dit qu'elle voulait m'aider. Ça avait pas pris parce que, sérieusement, la programmation qu'elle me donne, elle me l'aurait pu me le charger. Puis elle me l'a fait gratuitement. Elle me l'a fait gratuitement, de bon cœur. Elle a senti comme...
sûrement une affaire de, OK, je suis une mère, je comprends, mettons, ta réalité, t'es nouvellement maman, etc. Puis, tu dois prendre soin de toi, il faut que tu restes on shape et tout. Puis, elle a pensé à moi. Je trouve ça génial d'avoir des gens autour de nous, justement, qui sont là, qui sont prêts à collaborer. Je veux vraiment être cette personne-là. Elle m'a vraiment donné le goût d'être tellement comme elle. Donc, il faut des gens comme ça qui sont capables, justement, de donner au suivant. Puis pas seulement, oui, il faut pas être, comment dire, tout donner comme ça, parce que si c'est une entraîneuse, puis elle mérite aussi son salaire. Mais elle a senti qu'elle devait me donner à moi, genre, justement, une programmation pour m'aider dans mon cheminement. La seule personne qui pourra changer, justement, oui, elle m'aide, mais la seule personne qui pourra changer ma situation, on va dire physique, mentale, whatever, c'est moi-même. Ça j'en suis consciente. Mais j'ai vraiment adoré son geste. Le fait qu'elle voulait m'aider parce qu'elle comprenait ma situation ou dans l'état d'âme où ce que j'étais par rapport, mettons, là, tu sais, quand t'as accouché, là, tu te sens, t'as toutes les émotions qui peuvent venir avec, là. Disons, les émotions viennent avec, justement, avec tout ça, là. Donc, c'est ça. Donc, le pouvoir de la collaboration, le lien que je veux faire avec, c'est que il faut apprendre à reconnaître qu'on a une certaine limite. Il faut apprendre à reconnaître que on n'est pas toujours forte. Parce que des fois, on se sent trop forte, puis on ne veut pas l'aide de personne. Puis moi, qu'est-ce que ça m'a démontré, cette situation-là? Moi, on dirait qu'il fallait que je sois mère pour comprendre que, Daniela, c'est le temps que tu demandes de l'aide. C'est le temps que, genre, que tu demandes de l'aide. C'est le temps de tenir la main de quelqu'un d'autre qui veut t'aider. Parce que moi, je suis du genre à comme pas vouloir déranger les gens ou quoi que ce soit. Ça, c'est mon genre. C'est carrément moi. Et sérieusement, ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Je vais vraiment utiliser toutes les ressources nécessaires qui veulent m'aider. OK? Sérieusement, Puis j'aimerais aussi être une bénédiction pour les autres. De la même façon qu'elle est une bénédiction pour moi, j'espère sérieusement, parce qu'en plus c'est une collègue de travail, j'espère sérieusement que je serai une bénédiction pour elle et pour les autres collègues de travail qui sont autour de moi. Parce que moi, autour de moi, les collègues de travail que j'ai, c'est des collègues vraiment, là, je suis vraiment saisie. Là, c'est vraiment des collègues. On est arrivés tout en même temps. Mais on a comme soudé un lien entre nous. Puis, sérieusement, c'est super. Donc, je vous encourage vraiment à, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, de vraiment demander aux bonnes personnes l'aide. Il y a ça aussi, il faut avoir l'esprit du discernement pour savoir vers qui aller pour demander de l'aide aussi. Mais il y a aussi, vous devez être capable aussi, de la même façon qu'on vous a aidé, d'aider aussi les autres. Comme c'est pas juste recevoir, puis vous donner rien. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, le pouvoir de la collaboration. Donc, c'est vraiment important. Puis, ça va même au-delà d'eux. C'est juste une petite partielle d'un sujet que, genre, je voulais vraiment parler parce que je trouve ce geste super beau. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Qu'est-ce qu'elle a débuté, justement? C'est une nouvelle expérience. Est-ce que je vais réussir à être... la fille que je souhaite devenir au niveau physique, mental, je sais pas, mais je vais au moins essayer et on va le faire ensemble. Donc, je vous dis à la prochaine.